Alors pour parler de ça, et de ça, et de ça, il s'agit d'une réduction de salaire et des pensions de retraite avec création d'emplois sans licenciement. Je répète, réduction de salaire, création d'emplois, réduction des revenus, salaire et pension de retraite, pour création d'emplois sans licenciement et l'impact sur la politique monétaire et budgétaire. Bien sûr, on ne peut pas aller dans le détail de tous les détails, dans tous les détails, donc mais je vais dire les détails qui touchent les personnes. Les détails qui touchent les personnes. Comme promis, je vais coller à la réalité, la réalité. Le cas de l'énième de Tizi Ouzou. Je vais coller à la réalité avec le cas de l'énième de Tizi Ouzou, qui m'est inconnu. Donc, j'ai toute la distance nécessaire. Là, de cela, peut-être une année, la première alerte est venue de Tizi Ouzou, de l'énième. Les premières alertes sur les faits ravageurs du FMI et de la Banque mondiale. Est venue de l'énième de Tizi Ouzou. Grève, problème de trésorerie, quelque chose comme ça, manifestation à Tizi Ouzou. Ok. Ensuite, il a eu une autre réaction. Premier signal, j'ai dit, j'avais suggéré à l'époque aux travailleurs de l'énième de Tizi Ouzou de baisser leur salaire. J'ai été même jusqu'à leur proposer de supprimer carrément la PRI-PRC, prime de rendement individuel et prime de rendement collectif. Enfin, du rendement collectif. Parce que d'un point de vue économique, d'un point de vue philosophique, ils n'ont aucun sens. Voilà. Partager les bénéfices de l'entreprise en fin d'année, oui. Partager les bénéfices, une partie des bénéfices de l'entreprise en fin d'année, oui. Bon, dans ce cas-là, il faudra changer le statut de l'entreprise, statut juridique entre sans lucratif, entreprise à but lucratif ou entreprise à but non lucratif. Ok. À but lucratif, il y a partage de salaire. À but non lucratif, à but lucratif, il y a partage des bénéfices. Entreprise à but non lucratif, les bénéfices sont réinvestis. Voici la différence fondamentale avec à but lucratif et non lucratif. Tenons pour les responsables à l'état-major de l'armée, la présidence de la République, ministère, banque centrale. Nous vous disons, l'énième de Tizi Ouzou, personnel, c'est valable pour la Sonipac, toutes les unités de production, y compris celles du secteur privé. Même si je ne m'hazarde pas sur le secteur privé parce que je sais que ce sont des sanctions, pour la majorité des opérateurs du secteur privé sont des sanctions, sont des vampires. Dit, voici, Mahdi, ça c'est une matrice. Là maintenant, ça demande de l'algèbre linéaire pour de l'optimisation, mais je dis comme exemple, ce sont des données, c'est même pas empirique, c'est des données expérimentales. Pour les personnes qui touchent entre 5 000 dinars et 10 000 dinars,
si on applique un salaire, une réduction de 3,75%. C'est le deuxième scénario. Celui-là qui est en bleu. Si on applique 3,75% de réduction, il faudra 25 personnes pour créer un emploi. Sans mobilité de salaire, sans mobilité dans les salaires, c'est-à-dire une personne ne peut pas aller d'une tranche de salaire à une autre tranche de salaire. Donc, pour les plus bas salaires, avec un taux de 3,75% de réduction, il faudra 25 personnes pour créer un emploi. Maintenant, pour une personne qui touche entre un salaire moyen de 16 900 000, 17 millions de centimes, elle pourra créer 22 emplois dans les plus bas salaires. Le plus haut salaire, après réduction, pourra créer 22 emplois dans le plus bas salaire. Le plus haut salaire, il est là en bas, il pourra créer 22,1 emplois. Maintenant, s'il y a 15 000 salariés, elles peuvent créer 316 800 emplois. Je répète, pour les salariés qui ont un salaire moyen de 17 millions de centimes, après réduction, elles peuvent créer 22, chaque personne, pour la réduction de chaque salaire, pourra créer 22 emplois dans le plus bas salaire. Maintenant, si dans toute l'Algérie, il y a 15 000 personnes qui ont ce salaire, elles peuvent créer 316 800 emplois. Ici, je n'ai fait que réduire les salaires pour créer de l'emploi. Donc, mes frères et sœurs de l'ENIAM de Tizi Ouzou et tous les autres travailleurs, faites vos calculs. Faites des simulations comme celles que nous venons de faire. Faites des simulations de calcul. Et proposez-les immédiatement à votre direction générale ou bien à votre directeur d'unité. Ayez ce courage patriotique d'aller vers la suppression de la PRI-PRC ou, du moins, les réduire les taux de PRI-PRC. Ainsi, vous et tous les salariés du secteur public économique, du secteur économique public, pardon, allez faire ça. Ils ne trouveront aucun argument économique, aucune raison technique pour vous licencier. Et en proposant cette réduction des salaires, vous allez faire preuve d'abord de patriotisme. Je l'ai dit dans mon dernière intervention. L'esprit de la réduction des salaires. Durant la Révolution, des salariés, des ouvriers dans des mines en France payent leurs cotisations à la Révolution.
En Algérie, c'est la production de blé, de tomates, de fruits et légumes, de laine, de burnous, etc., de blé pour nourrir les révolutionnaires algériens. C'est une révolution que vous allez conduire. Et vous allez changer complètement la vision du FMI et de la Banque mondiale sur un pays sous-développé comme le nôtre. Allez-y sur ça. L'État algérien, parce qu'il veut acheter la paix sociale, va vous augmenter. Là, il a réduit l'IRG, l'IRG, il alimente l'inflation. Mais avec ces réductions de salaire, d'abord, il n'y aura pas de pression sur la masse monétaire, c'est-à-dire ils ne vont pas imprimer de l'argent pour vous payer, c'est-à-dire ils ne vont pas vous imprimer de la monnaie de singe pour vous payer. Parce que je réduis un salaire par là et je le donne par là. Ça, c'est la première. Deuxièmement, les effets de l'inflation vont être... Bon, du moins, le risque d'une hyperinflation sera atténué. Je le répète, l'hyperinflation est self-fulfilling prophecy. Une prophétie auto-réalisatrice. Même dans un pays en paix, l'inflation peut exploser. L'hyperinflation peut se produire. Donc, vous pouvez faire... Ça, c'est... Vous allez enlever un risque. Ça, c'est la première. Deuxième, autre élément. En créant un emploi, la création d'un emploi, ou bien de 316 000 emplois, ce sont 316 000 personnes qui auront un revenu et qui auront moins de problèmes. Parmi ces 316 000 personnes, il y aura peut-être des voyous, des voleurs qui seront sans emploi, ils sont obligés à faire dans le vol, dans le chapardage, dans l'agression, etc. Donc, d'un point de vue économique, il n'y aura pas de pression sur la masse monétaire. Si tenter, la masse monétaire est génératrice d'inflation. En théorie, scientifiquement, c'est jamais démontré. Ça, c'est le fantôme de Milton Friedman. Ok? Ici même si plutôt, j'apprécie beaucoup Keynes, mais c'est un ricardien. Moi, je suis plutôt David Ricardo. C'est la fameuse boutade de Keynes, creuser des trous et les reboucher. J'enlève par là, je donne par là, je te crée un emploi. Maintenant, vous allez dire, bien sûr, il y a des contraintes techniques. Du moins, il y a, pour Mahdi Rahmoun, c'est les contraintes d'optimisation, les hypothèses de départ, les contraintes pour l'optimisation, parce que c'est des équations mathématiques très complexes à résoudre. Hein. C'est un calcul matriciel. Il y a un problème minimum, maximum, ça, le minimum, maximum, je vais en parler maintenant. Mais les problèmes d'optimisation, ils sont très complexes. Par exemple, l'énième de Tizi Ouzou peut, ou bien l'énième de Tizi Ouzou peut engager une équipe qui va travailler à partir de 14 heures, de 15 heures, parce qu'en compensation de la baisse de salaire, vous allez négocier le nombre d'heures de travail à réduire. 1 heure de travail, 1h30 maximum. Sinon, parce que si vous réduisez de 4 heures, c'est comme si vous n'avez pas fait de réduction de salaire. Sonipec Arcbou, Sonitex Arcbou, complexe de velours. Ils sont voisins. Ils sont voisins. Même chose. Ou bien Sonitex Gate, Béjaïa, au centre-ville de Béjaïa. Si elles sont fermées, vous allez relancer la production. N'oubliez pas les victimes, nos frères et sœurs qui ont souffert après les incendies. N'oubliez pas la pauvreté qui va naître qui est déjà là, qui existe et qui va encore s'aggraver avec les programmes du FMI et de la Banque mondiale. Donc, relancer la production de la chaussure, relancer la production de la chaussure, des vêtements, du cahier scolaire, des fournitures scolaires pour les enfants. Eh bien sûr.
une partie de ces réductions de salaire doivent aller vers la production agricole. Ça. Maintenant, nous avons donné l'aspect économique. L'aspect inflation doit être analysé avec sérieux. Parce qu'il y aura, ça dépend tout dépend de ce qui est appelé les élasticités. Les élasticités, c'est quand j'étais enfant, ma mère m'a appris les élasticités alors que je n'ai jamais fait d'économie enfant. ما توفر البطاطا 6000 ما توفر البطاطا جي ما توفر البطاطا 500 فرنك او 2 كيلو ما توفر 750 او كان كيلو فرنو ضرب تيميتوش. Ça, ce sont les élasticités. Hein? C'est ce qu'on appelle les élasticités économiques. Donc, les produits à faible élasticité, inélastique, vont connaître une augmentation. Les produits très élastiques vont baisser. Ça, c'est un côté. Maintenant, si, avec l'acceptation des réductions de salaire, hein, sous l'hypothèse que ces réductions de salaire sont acceptées, l'État algérien sera un État hitlérien s'il ne maintient pas la gratuité de la santé, s'il ne maintient pas la gratuité de l'éducation, s'il ne maintient pas la subvention à la farine, au blé, à l'eau, je pense qu'elle a été supprimée, pour les produits, pour l'électricité et l'eau. L'électricité et l'eau. Un minimum de consommation universelle doit être défini et il doit être à un prix, disons, symbolique. Exemple, 1 dinar le mètre cube d'eau. Le minimum vital pour tout le monde, hein, il n'y a pas qu'il soit milliardaire ou pauvre. Le plus pauvre des pauvres en Algérie et le plus milliardaire des milliardaires. Son droit à l'eau doit être respecté intégralement. Donc on définit des quotas qui seront au prix minimal et au-delà, il y aura une tarification forfaitaire. Et nous dirons, bien sûr, avec les réductions de salaire, l'IRG va baisser, les cotisations à la retraite vont baisser, les cotisations à la sécurité sociale vont baisser. Donc, c'est pour cette raison que le maintien de la gratuité des soins et la couverture médicale, mais en engageant de nouveaux employés. Il y aura une augmentation de l'IRG, des impôts, une augmentation de la TVA, une augmentation dans la prestation des retraites, dans les retenues, cotisations de retraite. Donc, quand vous engagez, par là, vous perdez non pas l'intégralité, mais d'un autre côté, vous récupérez l'intégralité. Donc, ce sont ces calculs, c'est des calculs arithmétiques simples à faire, définir la perte ou le gain. Ça, c'est un point de vue comptable. Mais en garantissant les droits humains. Donc, je le répète, il maintient la subvention au blé, à l'eau, un minimum pour l'électricité et l'eau, pas un minimum, un quota naturel, un quota conforme aux droits humains, à un tarif bas. Ensuite, lâchez le prix. La téléphonie fixe locale doit devenir gratuite parce qu'elle est génératrice d'énormément de bénéfices. On appelle ça les externalités positives. Maintenant, pour faire vite, parce que j'ai d'autres sujets à traiter,
Voici les graphiques. Je n'ai pas... Il m'est impossible de représenter toutes les courbes. Hein. Il y a combien de courbes? Combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Normalement, je dois avoir 13 courbes. Si j'avais 13 courbes ici, vous ne verrez absolument rien. Je dois avoir 13 courbes. Et même qu'il y aura 15 courbes. 15 courbes multipliées par... Donc, c'est une matrice énorme. Hein. C'est une matrice énorme. Et Dieu merci, il y a l'informatique qui permet de faire des calculs automatiques. Je sais que le maximum sont là. Le maximum, ils sont là. Le maximum d'emplois possibles que je peux créer est là. Je sais que le minimum d'emplois possibles que je peux créer est là. Ça, je le sais. Tout ce qui est en dessous des tout ce qui est là. Ouais, tout ce qui est là. C'est le domaine du possible. C'est ce qu'on appelle le domaine du possible. Ce sont des courbes d'effet limité de Pareto. C'est-à-dire ça, c'est le maximum. Ici, sur toutes ces courbes, vous êtes à l'optimum. Vous ne pouvez pas faire plus. Si vous faites moins, c'est ce qu'on appelle l'inefficacité économique. Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle les additions horizontales et les additions verticales. Je sais qu'ici, en additionnant toutes les possibilités, tous les emplois que je peux créer ici, vont me donner le maximum d'emplois possible pour toutes les tranches de salaire. Ici, quand j'additionne verticalement, on additionne les courbes, on fait cette courbe, plus cette courbe, plus cette courbe, mais à la verticale. Quand on fait à l'horizontale, à l'horizontale, là, les possibilités deviennent plus limitées. Parce qu'il faut qu'il y ait une intersection. Il faut qu'il y ait une intersection de toutes les de la droite. Si quand vous tracez une droite ici, ben les courbes ici, je ne sais pas où est-ce qu'elles se terminent là. Hein. Ça peut aller jusqu'à là. Donc là, c'est avec ces calculs qu'on peut faire ce qu'on appelle les additions verticales et les additions horizontales. Voici pour les salaires. Maintenant, il y a très très longtemps, c'était en 2016-2017. 2016-2017, si mes souvenirs sont bons. Ils avaient commencé à parler devant des entreprises. J'ai participé à des publications, etc. Bon, d'autres ont parlé. Ils ont freiné. Maintenant, ils ont décidé de vendre les banques et les entreprises publiques. L'ENIM de Tizi Ouzou fait partie des entreprises à brader. Ils ont décidé de vendre des banques publiques. Ça fait pas longtemps, ils ont décidé de créer une banque pour le logement. Donc là, la CNEP, l'ADL, ces histoires d'ADL, la CNL, tous ces établissements financiers et parafinanciers. Donc, peuvent fusionner en une banque. Mais est-ce que cette banque sera viable? Ouais, ils ont décidé de privatiser des banques. Vendre une entreprise déficitaire, c'est très bon. Mais il faut savoir la vendre. C'est la première. Si vous savez comment la vendre, il faudra trouver l'acheteur. C'est pas gagné d'avance, trouver un acheteur pour une banque.
trouver un acheteur pour une banque, c'est difficile. Supposons qu'un acheteur est trouvé. Soit trouvé. Supposons qu'un acheteur, je suppose qu'il soit trouvé. Que va-t-il faire du personnel? C'est la première. Les biens immobiliers de la banque seront-ils cédés? Maintenant, il y a un problème du bilan de la banque. C'est depuis 2016 que j'avais suggéré de faire plafonner les taux d'intérêt pour canaliser, c'est ce qu'on appelle faire le drainage financier vers les banques. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'en vendant les banques, ils ne veulent pas vendre des crédits à taux d'intérêt élevés. Parce que les clients pourraient fuir. Ça, c'est la première. Deux, donc, toute la masse d'argent là qu'ils avaient imprimée, c'est pour assainir les bilans des banques. Supprimer les créances doutes, supprimer les créances non recouvrables, les supprimer, c'est-à-dire les compenser par de l'argent. C'est pour cette raison que toute la masse monétaire que les billets de banque là qu'ils ont imprimés sont allés vers l'assainissement des entreprises et des banques pour les vendre. C'est pour cette raison qu'ils ne voulaient pas toucher au taux d'intérêt. Alors que pour drainer, il y a bien sûr la question de légitimité. Je l'ai traité la dernière fois, j'ai parlé de légitimité. Donc ça c'est pour les banques. Les banques et les entreprises. Les NIEM, Sonipex, Sonitex, tout ça. Vous êtes dans le viseur. Donc faites attention aux manipulations, faites attention aux grèves, parce que les grèves, vous allez perdre. Hein. C'est une raison. Faites attention aux manipulations pour déclencher des violences, y compris par des voyous, là. Non, on revient. L'Algérie et l'ONC. C'est en cours de route, là. Hein. C'est-à-dire la relance de l'accession de l'Algérie à l'OMC. C'est en 2013 que j'ai fait une conférence, que j'ai donné une conférence sur ça. Grâce à une Algérienne, bien sûr. À chaque fois, je ne vais pas le répéter maintenant. Là. Ils ont relancé. Donc, attendez-vous à des négociations, à des discussions, dialogues, négociations avec Israël. Donc, la visite des Américains à la présidence de la République militaire américaine de l'Afrique qui sera reçue, plus les autres contacts informels, les autres appels téléphoniques, téléphone. Avec une diplomatie complètement en panne, la diplomatie algérienne complètement en panne. Donc, il faudra penser à des discussions avec Israël. Je l'ai traité lors de la dernière intervention. Hein. J'en ai parlé. Donc, l'accession à l'OMC. Mais pourquoi maintenant l'accession à l'OMC est revenue au devant de la scène? Ne jamais oublier la dévaluation du dinar qui va continuer, sauf si les Algériens décident de revendiquer, comme ils revendiquent le pain, une surévaluation du taux d'intérêt, du taux de change, pardon. Pourquoi maintenant l'accession de l'Algérie à l'OMC revient? Elle a les garanties qu'elle sera membre à part entière. Ça, c'est la première. Deux, si l'Algérie a donné son accord pour l'établissement de relations avec Israël. Trois, c'est pour faire passer la pilule de la ZLECAf. Sinon, si la ZLECAf par là a son règlement, son code, son droit, c'est le droit de l'OMC, plus exactement du GATT. On appelle le droit hégémonique, le droit de l'OMC, le droit du GATT, etc. Si la ZLECAf a accepté le droit de l'OMC, l'application du droit de l'OMC, j'en ai parlé. Donc maintenant, l'Algérie et la Libye risquent de poser problème parce qu'elles ne sont pas membres de l'OMC. Donc ils vont accorder, les Américains vont appuyer, les Américains et les Anglais, hein, pas les Français. Les Américains et les Anglais vont appuyer l'accession de l'Algérie à l'OMC. Sans qu'ils vont dire que toutes les conditions
sont réunis, ou bien on va lui accorder des dérogations. Il y a un système de dérogation. Il y a un système dérogatoire. Dérogatoire, l'accession à l'Algérie. Bon, bien sûr, s'il vous plaît, Chérif Aïssat ne descendra jamais à Boubassès. Jamais. J'ai lu des informations. J'ai lu des informations. J'ai vu, j'ai écouté David Malpass, c'est sur Bloomberg. David Malpass, c'est le président de la Banque mondiale. J'ai lu d'autres articles anglo-saxons qui concernent l'Algérie, en anglais, d'articles anglophones, qui concernent l'Algérie. La situation de l'Algérie est devenue un jeu, est devenue une blague dans certains journaux anglophones. C'est-à-dire, ils attendent l'effondrement de l'Algérie rapidement. Donc voici, chers compatriotes, je vais vérifier comme ça dans mes notes. Dans mes notes, s'il y a quelque chose ici. Non, c'est bon. C'est bon pour les chiffres. Je vais présenter ici. En tout cas, je vais mettre ces tableaux dans un compte de Google Docs, Google Docs, qui s'appelle Libération Afrique. Libération Afrique. Je vais afficher le lien public. Partagez-le, s'il vous plaît. Bon, ben, essayez de discuter. Essayez de lire, lisez. Il y a des problèmes majeurs entre le FMI et la Banque mondiale, entre les deux organisations. Il y a des problèmes terribles entre les deux actuellement qui risquent de se répercuter. Je vous recommande de temps à autre, même si c'est en anglais, écoutez David Malpass, le président de la Banque mondiale. Ces derniers temps, il parle beaucoup des pays sous-développés. C'est en anglais, mais écoutez-le, comme ça, si vous entendez d'autres parler en français, vous aurez une idée de quoi ça retourne. Mais bien sûr, il y a des subtilités, bien sûr. C'est un Américain, il est président de la Banque mondiale, il y a des subtilités. Donc, mes chers compatriotes d'Algérie, salam adessa, le plus tôt possible. Salam adessa. Résistez, vous êtes capable de conduire une nouvelle révolution en Afrique. Mais résistez, faites attention à la manipulation, rejetez toute forme de violence. Dites que vous aimez l'Algérie, dites que vous êtes patriote et que votre patriotisme est fait de votre amazérité avec un hymne national bilingue, avec votre arabité, avec votre islamité, avec les religions que vous voulez et avec toutes les langues que vous voulez. Mais actuellement, Tamazight et Arab sont les deux langues les plus dominantes en Algérie. Donc, l'hymne national, c'est Arab, Tamazight, pas Tarbeli, c'est Tamazight. Voilà. حضرتي منون أكون صنع بكويت هذه صنع بتموتنا mes amitiés de l'Ontario, Canada.